Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus à l'écoute de Radio France Internationale. En direct de Paris, il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Vendredi 14 juin, au sommaire de cette édition, la politique française. La gauche se présente unie pour les prochaines élections législatives. À l'extrême droite, Jordan Bardella, que vous entendrez, estime que ce nouveau front populaire est son principal adversaire. Au sommaire également, le président russe Vladimir Poutine pose ses conditions pour arrêter la guerre en Ukraine. Refus catégorique du président ukrainien Volodymyr Zelensky. L'actualité en Afrique, au Niger, l'ancien président Mohamed Bazoum pourrait bientôt être jugé. Et puis nous parlerons football, Allemagne-Écosse dans quelques heures pour l'ouverture de l'Euro. En attendant, Munich vit au son des cornemuses écossaises. Reportage à la fin du journal. Voilà pour les titres. À un peu plus de 2 semaines du premier tour des élections législatives en France, la gauche se présente unie. Un programme, des candidats communs et désormais une photo de famille. Le Front populaire version 2024 a été officiellement lancé ce matin à Paris. Cette nouvelle large alliance de la gauche et des écologistes est inédite, c'est du jamais vu de par son ampleur. Elle doit maintenant mener campagne pour tenter d'obtenir des députés avec l'espoir affiché de gagner. Reportage Aurélien Devernois. Attention, attention. Ils sont tout sourire dans le jardin de la Maison de la Chimie, bras dessus, bras dessous, ou presque. Ce Front populaire, c'est la grande réconciliation entre les dirigeants de la gauche et des écologistes qui avaient du mal à s'adresser la parole voilà encore une semaine. Mais l'urgence face au péril de l'extrême droite exigeait une réaction collective, et puis les négociations ont aidé. Fabien Roussel, le patron des communistes, en plaisante. On a mangé des pizzas, du taboulé, c'est pas plus compliqué que ça. Il y avait pourtant un grand absent ce vendredi, Raphaël Glucksmann, tête d'affiche social-démocrate des récentes européennes. Fâcherie, bouderie, l'eurodéputé Place Publique Aurore Laluc élude. Raphaël Glucksmann et moi, on co-dirige un parti. C'est moi qui étais à la table des négociations et donc c'est normal que ce soit moi qui soit là aujourd'hui. Autre sujet sensible, Jean-Luc Mélenchon, lui aussi absent, et ses potentielles ambitions, le coordinateur des Insoumis Manuel Bompard s'agace. Jean-Luc Mélenchon est tout à fait capable d'être Premier ministre, il l'a exprimé, d'être candidat aux élections législatives, c'est sa décision de l'être ou de ne pas l'être, et quelle que soit la décision qui est la sienne, je serai d'accord avec. Des détails tempêtent les dirigeants de l'Union, mais qui seront évidemment exploités par leurs adversaires. Or, chaque voix risque de compter les 30 juin et 7 juillet. Et la question de l'incarnation pourrait bien devenir le caillou dans la chaussure flambant neuve du Front populaire. À l'extrême droite, Jordan Bardella pour le Rassemblement national a lancé sa campagne aujourd'hui dans le département du Loiret où sa liste a obtenu plus de 32% des voix. Quelques heures après l'annonce du programme de l'Alliance des gauches, le président du RN estime que les élections vont se jouer entre son camp et le nouveau Front populaire. En réalité, il y a 2 formations politiques qui seront amenés à remporter ces élections législatives et qui seront en capacité de composer un gouvernement. C'est la France insoumise et l'ensemble de ses alliés de gauche derrière M. Mélenchon, ou c'est l'alliance entre les Républicains, le Rassemblement national que je conduis. Et donc le choix il sera extrêmement clair. Il faut protéger la République parce que je crois aujourd'hui que la République est en danger face à ces ingénieurs du chaos qui prônent la division, qui prônent l'insurrection, qui piétinent les champs de nos agriculteurs, qui agressent nos forces de l'ordre et qui n'ont jamais de mots pour condamner les actes terroristes des islamistes et notamment ceux du Hamas. Jordan Bardella dans la journée dans l'ouest de la France, pour être tout à fait précis sur ces législatives qui arrivent dans 1 heure à peu près. La justice française rendra sa décision sur la légalité ou pas de l'exclusion d'Éric Ciotti du parti Les Républicains. Et puis enfin, contre l'extrême droite, demain, de nombreuses manifestations à travers le pays sont prévues. Le ministère de la Défense annonce que 21 000 policiers et gendarmes seront mobilisés pour l'occasion. Le journal en français facile. Au 9e mois de la guerre entre le Hamas et Israël, l'armée israélienne a encore bombardé aujourd'hui la bande de Gaza. Le ministère de la Santé du Hamas annonce un nouveau bilan humain. 37 266 personnes tuées depuis le début de la guerre et 85 102 personnes
ont été blessés. Demain, en Suisse, s'ouvre un sommet sur la paix en Ukraine. La Russie n'a pas été invitée. La Chine n'y participe pas. À la veille de cette réunion internationale, Vladimir Poutine a pris la parole sur le conflit en Ukraine. Il pose des conditions pour arrêter la guerre contre l'Ukraine. Il veut que l'Ukraine se retire notamment des régions de Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhia. La Russie les occupe déjà partiellement. Refus du président ukrainien. Hitler faisait la même chose, précise Volodymyr Zelensky. Vladimir Poutine, qui par ailleurs est revenu aujourd'hui sur une décision prise hier par le G7, à savoir une somme de 50 milliards de dollars prêtée à l'Ukraine. Les pays occidentaux ont gelé une partie des avoirs et des réserves de change russes. Désormais, ils réfléchissent à la manière d'établir une base légale minimale pour réussir à enfin se les approprier. Mais malgré tous ces revirements, le vol reste du vol, et le vol ne restera pas impuni. La question est encore plus profonde. En volant les actifs russes, ils font un pas de plus vers la destruction du système qu'ils ont eux-mêmes créé et qui, pendant de nombreuses décennies, a assuré leur prospérité, en leur permettant de consommer plus qu'ils ne gagnent par des dettes et des obligations attirant l'argent du monde entier. Désormais, il est évident pour tous les pays et toutes les entreprises que leurs fonds souverains, leurs actifs et leurs réserves sont loin d'être en sécurité, à la fois au sens juridique et au sens économique du terme. Et n'importe qui pourrait être le prochain sur la liste des expropriations des États-Unis et de l'Occident. Le président russe Vladimir Poutine, en attendant le président ukrainien Volodymyr Zelensky, vient d'arriver en Suisse pour le sommet sur la paix prévu demain. Et il a à nouveau réclamé la confiscation pure et simple des 300 milliards d'euros d'actifs de la Banque centrale de Russie, gelés par l'Union européenne. Au Niger, l'ancien président Mohamed Bazoum pourrait bientôt être jugé car la justice de son pays a ce qu'on appelle levé son immunité présidentielle. Jusqu'à présent, de par sa fonction, il ne pouvait pas être jugé. Les autorités de Niamey accusent le président Bazoum. Il lui est notamment reproché d'avoir parlé au téléphone avec le président français Emmanuel Macron et le secrétaire d'État américain Anthony Blinken lors du coup d'État du 26 juillet 2023 dont il a été victime. Il lui est également reproché d'avoir affirmé libérer des terroristes et de les avoir reçus à la présidence à Niamey. Juste avant de refermer ce journal, parlons de l'Euro de football. Nous sommes à moins de 3 heures du début de la compétition. L'Allemagne est le pays qui accueille ce championnat d'Europe de football. Match d'ouverture à 19h, temps universel à Munich, retransmis en direct sur RFI. Allemagne-Écosse. Alors si les Allemands attendent depuis 1996 de remporter la compétition, les supporters écossais répondent déjà présents. Reportage RFI dans les rues de Munich, Antoine Grenier. Une cornemuse sur la Grande Place et un Flowers of Scotland entonné d'une seule voix. Difficile depuis 2 jours de ne pas remarquer les supporters écossais attablés dans les nombreuses brasseries du centre-ville de Munich ou arpentant les allées du jardin anglais. Ça ne s'invente pas. Des maillots écossais qui poussent comme du chardon dans les rues munichoises et des supporters comme Richard, ravis de l'accueil qu'il aurait réservé. Les gens sont adorables, ils sourient, ils nous saluent gentiment et même si ça ne fait que quelques heures qu'on est là, c'est vraiment génial. C'est super d'être venu et de voir une ville aussi belle. Des fans écossais qui ont prévu de faire du bruit à l'Allianz Arena. Stuart s'est préparé. J'ai laissé ma cornemuse à l'hôtel pour l'instant, mais je l'amène demain, c'est sûr. On se réunira avec les autres supporters au Fan Park et on ira directement au stade. La Tartan Army, le surnom des supporters écossais qui devrait compter 12 000 membres face à l'Allemagne pour ce match d'ouverture. Antoine Grenier, Munich, RFI. Reportage d'Antoine Grenier. Antoine, que nous retrouverons tout à l'heure en direct sur Radio France Internationale pour nous faire vivre cette première rencontre Allemagne-Écosse à partir de 21h, heure de Paris.